Alors, alors que font les... Ça discute beaucoup, hein. Ils discutent beaucoup pour savoir Effectivement. si l'un a été à initier Mm. l'échauffourée ou... Alors, que nous dit l'arbitre? Faute personnelle contre les molosses. Faute personnelle des deux côtés. Donc voilà, l'application va s'annuler. Et faute personnelle contre les cougars. Donc voilà, donc finalement tout ça pour rien. Voilà. Pour rien. Les cougars qui repartent en première, au Bah, même point. pour rien, pas donc ça, parce que si les mêmes joueurs se retrouvent sur une deuxième faute personnelle, ça coûte une exclusion en théorie. Effectivement, effectivement. Si les arbitres ont bien noté le numéro sur leur carton. Effectivement, mais connaissant un petit peu la paix, je pense qu'il y manque. Ça, il y manque pas. Ouais, Il y manque pas. c'est Bon, un grand fan d'administratif. alors, donc on repart sur une première et Voilà. 10 pour les Cougars. Donc la paix qui s'explique avec le head coach Molos. Voilà. C'est normal, hein, il faut que les arbitres continuent de venir discuter un petit peu avec les coachs. Pas Et se justifier, mais discuter. voilà, donc on a un sport avec beaucoup de temps mort où justement on peut communiquer. Donc Effectivement. autant en profiter sans non plus. Voilà, un pareil côté Cougar. Donc bon, c'est voilà, il faut que les arbitres puissent un petit peu expliquer. C'est vrai que parfois les décisions sont un peu litigieuses, alors il faut qu'on explique un petit peu. Tout le monde n'est pas toujours d'accord, mais quoi qu'il en soit, l'arbitre a toujours la dernière décision, hein. Ouais. C'est le seul homme à diriger le match. Donc l'arbitre a la dernière décision quoi qu'il en soit. Alors, Donc on va revoir les Cougars partir en attaque. voilà, après tout ça, retour au Voilà. football un petit peu. Donc les Molos en défense qui restent en front 4. En front 4 avec pas mal de pression, hein, ça Ah, s'approche de la lise. faux départ Cougar il me semble. Alors, je ne l'ai pas vu. Est-ce que tu... Il me semble que c'était le numéro 74, si je ne dis pas de bêtises, ou le 77. C'était le garde gauche. Alors 77, puisque 74 c'est le centre. D'accord. C'est Loïc Sultan. Le 77 c'est Walter Gomez. Walter Gomez, un joueur qui a fait quelques années en Cougar, qui a pris une ou deux années sabbatiques et qui est revenu cette année pour donner un coup de main. Et ça se passe plutôt très bien pour lui. C'est une course donc de David Belaïch, plein centre. Il est toujours Ouais. debout, hein. Ouais, On voyait pas mal de joueurs à terre, mais finalement il était toujours debout celui-là. toujours debout, plaqué. Alors j'ai pas vu le numéro. Par le numéro 66, donc c'est Jean-Claude Moulium. Donc lui aussi Oui, qui vient de revenir cette année au Molos en fait. exactement, oui, qui a fait un petit passage éclair aussi chez les Cougars. Ouais. Donc l'avantage d'avoir plein de clubs côte à côte. Exactement. Les joueurs peuvent voir là où ils se sentent le mieux. Alors une passe en direction de Florent Hérel qui casse le premier plaquage, qui casse le deuxième plaquage vers l'intérieur. Ouh, bien rattrapé par Ludovic Rago. Ah oui, ça secoue un petit Avec peu. Hein. l'aide du numéro 35 aussi, Benoît Marathon. Donc, première année en senior pour lui, qui était junior l'année dernière. Il s'en sort pas mal. Hein. Oui. Il est vrai que... Donc, en fait, il faisait partie de ces joueurs qu'on a tous dans le club qui habitent sur le terrain en fait. Voilà. On peut passer quand on veut au terrain, ils sont là. Voilà. C'est bien, voilà, après c'est important d'avoir des joueurs qui sont attachés à leur club pour... voilà, ça leur permet de s'améliorer, qu'ils fassent un petit point au niveau du coaching, Voilà, s'ils peuvent toujours s'aguerrir un petit peu. voilà, il a coaché l'année dernière les jeunes, les minimes. Il fait de l'arbitrage également aussi. Ça lui permet d'avoir plusieurs points de vue sur le football, ce qui est toujours intéressant. Cette fois-ci, c'est une palle pour Belaïch. Bien rattrapé par les Molos. Ah oui, cette fois-ci, oui. Plaquage du numéro 20 apparemment, Guillaume Basile, qui est revenu également cette année après son passage au Templier. Et donc les Cougars là qui se retrouvent à... Troisième et court. Troisième est très très court, oui, pour moi il doit y avoir un petit yard. Un petit yard là. Donc voilà, ils ont fait rentrer l'artillerie lourde. Hein. On a fait rentrer un O-line plus puissant. On a fait rentrer Tim Willman qui va se positionner en fullback. Là on est en formation goal line. Tentative de sneak. C'est Tanner Price. Hein. C'est Tanner Price. Alors il devait être
on a dû louper quelque chose. Il devait être en 4ème, parce que Ouais. je vois la défense des Molosses qui annonce première pour eux. Donc il semblerait que la première n'ait pas été gagnée. Hein. Il semblerait que la première Cougar n'ait pas été gagnée. Donc En tout cas, pour les Molosses, ils ont la balle. Il faut Oui, rentrer en attaque, ils n'attendent pas les arbitres. mais en tout cas, il récupère une très bonne balle. Hein, une très bonne balle au milieu Oui, du parce que, terrain. Au milieu de terrain, c'est... Ouais, c'est une bonne position. Hein. Ouais. Voilà, donc rentrée de l'attaque des Molosses. Donc ils vont être en formation avec un seul coureur. Donc avec toujours en spread avec 3 receveurs sur le côté fort. C'est une course. Nouvelle course de Plein centre. Ah, et tout de Théo suite, Sassa, bien rattrapé. tout de suite plaqué par Sofiane Bagrich, le numéro 32, l'outside linebacker, qui a bien vu le jeu de course, qui a repiqué à l'intérieur pour le plaquage. Les Cougars qui ont une ligne défensive extrêmement agressive hein, cette année. On voit que les quarterbacks ont peu de temps pour lancer. Il y a déjà eu 16 sacs depuis le début de la saison. Alors compilé et par Tim Villman, et par Robin Mouton, et par Raphaël Demarty. Voilà. Beau catch du numéro 1 Molosse, Ryan Sevin. Voilà, mais là vers l'intérieur ensuite ça se renferme. Hein. Voilà. Ensuite ça se renferme. Hein. Donc on a vu comme le QB mis sous pression avec 2 joueurs qui arrivaient de l'extérieur, un de chaque côté. Effectivement. Donc comme tu disais, donc, forcément si la Diane fait du bon travail, ça facilite la couverture à des DB, effectivement. Voilà. Ça facilite la couverture, les interceptions parce que les balles sont lancées avec beaucoup moins de précision. Voilà. Mais bon, sur ce jeu, malgré la pression, c'est une première Molosse. Ouais, les Molosses qui avancent, qui trouvent un petit peu plus. voilà, donc, là, 2 coureurs dans le backfield de Molosse. Il semblerait que ce soit encore un offside. Flag. Pour moi, ce serait encore un offside côté Cougar. Hein. Non. Alors je vois un des arbitres qui annonce un false start Molosse apparemment. Effectivement, ouais. Effectivement, moi j'étais un petit peu plus concentré sur la ligne. Et comme j'ai vu le D-line démarrer avant la balle. Alors on va voir si avec 2 coureurs ils arrivent à avancer un peu plus au sol dans la boîte. Peut-être qu'avec un fullback pour faire un bloc de plus. Supplémentaire. Voilà, le bloc sur le linebacker qui fait toujours le plaquage, peut-être que ce sera un petit peu plus efficace. En tout cas, on est sur une première et 15 maintenant. Ouais. Toujours même formation. Il semblerait que ça parte de l'autre côté. Hein. Voilà. Ça part de l'autre côté. Et le plaquage amorcé par le 41 Septorel est terminé par Baptiste Demarty. On a avec une bonne portée de Théo Sassa donc. Très performant, il me semble que c'est le coureur du championnat qui a parcouru le plus de yards cette année. Ouais. Alors j'ai pas regardé les stats dernièrement, mais Théo Sassa voilà, c'est vraiment le type de joueur qui use les défenses. C'est très compliqué de le faire tomber au premier impact. C'est vrai qu'il est physiquement il est assez impressionnant. Donc, petite passe toujours sur Ryan Sevin. Ouais. Et puis une nouvelle fois pris dans la tenaille. Après bon, on rappelle que le football américain est avant tout un jeu de gagne-terrain. Et c'est ce que font très bien les Molosses. Même si c'est une 3e tentative maintenant et on va dire 6 ou 7 yards, on voit pas très bien d'où on est positionné. 3e et 7. Ça gagne du terrain. Ça gagne du terrain. Gagner du terrain, essayer de garder la balle au maximum. Voilà, les Molosses qui se positionnent en position empty, hein, avec aucun porteur, 5 receveurs. Donc très certainement la passe. Alors, oh là là, plein centre. passe, et c'est catché, c'est catché. Sevin Et c'est touchdown. pour le touchdown. Et c'est touchdown. Plein centre, plein centre. Les Cougars qui se sont... Ryan Sevin qui est pas très âgé mais qui est un des anciens du club. Qui est arrivé à l'époque en minime aussi. Ah oui, donc oui, effectivement, oui, il a déjà une expérience. Il a une expérience certaine, vraiment importante donc, par rapport à il a certains fait son expérience, joueurs. que ce soit au foot. Il a fait partie de l'équipe de France Flag aussi. Donc voilà. Oui, c'est vrai que pour le coup, avec autant d'expérience,
ça peut être assez... Enfin, ça peut être quelque chose de Nouveau d'appréciable. flag, Voilà. très certainement Nouveau encore un flag. full start. Et donc Les arbitres peuvent bien travailler leur lancer de flag aujourd'hui. Alors, qui va nous dire la paix? Donc c'est un full start. Ce n'est pas un full start, pardon, c'est une faute contre les Cougars. Donc là, tentative de coup de pied qui va être faite par le numéro 29, Paul Pinault. Avec c'est Alex Laruelle en holder, numéro 81. Et c'est contré. Et c'est contré, donc, dans ce premier carton, les Molosses qui mènent maintenant 6-0. Ouais. 6-0 contre les Cougars, un match qui met du temps à se lancer. Hein, Ouais, alors bon, maintenant que les Cougars sont menés, je pense qu'ils vont être un petit peu plus agressifs sur leur jeu de passe. Peut-être, oui. Qui est clairement la force de l'attaque Cougar. Mais qui peuvent effectivement créer de la surprise aussi au sol. Effectivement. Bon, on va voir comment vont réagir les deux équipes. Comment les Molosses vont réussir à creuser l'écart ou conserver en tout cas cet écart. Et les Cougars, bien sûr, la mission première, revenir au score. Ouais. Donc les Molosses qui mènent 6-0 sur le terrain des Cougars. Cougars qui aura l'opportunité de repasser devant avec une transformation très rapidement. Effectivement. Donc côté Cougar, on a changé de returner parce que la petite blessure de Isaac Amouako ne lui permet plus de faire le retour. Donc on a le 41 Septorel et le 13 Désiré Benouga. Alors, côté Molosse, toujours Paul Pinault au coup de pied. Donc, on va voir, c'était pas très long sur le premier coup de pied. On va voir ce qu'il en est maintenant. C'est un peu mieux tapé, hein. Ouais. Mais c'est pas très long. C'est pour Septorel. Voilà. Ah, genou sol. Oula, les arbitres. Là, les arbitres, il va vraiment falloir qu'ils tiennent ce match parce que ça va pouvoir partir très vite, j'ai l'impression. Effectivement, Ce oui. serait dommage. On dirait qu'il y a pas mal... Encore un flag au sol. Alors, donc les Cougars qui vont repartir en première tentative. Première et 10. Et le flag est annulé. Flag annulé. Ouais. Oui, il semblerait que le flag soit annulé. Ah, donc la balle est prête à jouer. Cougar toujours avec la même formation en attaque. Oui, toujours un petit Tanner Price qui a le temps et qui l'envoie à destination de David Rosette. C'est catché, superbe catch à une main. Superbe catch à une main de David Rosette. Pourtant le numéro 3, Langasset est bien dessus. Ah oui. Mais là encore une fois David Rosette nous sort un catch, un catch spectaculaire. Il commence à devenir coutumier du fait. Hein. Chaque match il nous sort un catch improbable. Cette fois-ci c'était le petit catch bord de touche à une main. Et pourtant voilà, numéro 3 va s'en vouloir mais il ne pouvait pas faire grand chose de plus malheureusement. Après ce qu'il envoie, ou le numéro 83 tout seul. Nickel Serre, et c'est touchdown. C'est touchdown effectivement. De couverture défensive Molosse. Effectivement, Nickel Serre tout seul dans le milieu du backfield. Alors là, je pourrais pas dire quel défenseur était en faute dessus. Mais donc les Cougars qui recollent rapidement au score. Hein. Ouais. Très bonne réaction des Cougars. Donc là, apparemment la pluie c'est pas un problème. Il semblerait pas. Pas pour le moment en tout cas. Après, en attendant que les organismes soient fatigués, la balle bien détrempée, ça va être autre chose. Et la transformation est assurée par le numéro 41, Sébastien Torel. Les Cougars qui repassent devant. Effectivement. Sur le score de 7-6. Les Cougars qui reprennent l'avantage donc. Voilà, on se demandait comment allaient réagir les Cougars et on se demandait comment aller maintenir. J'ai l'impression que les Molosses se sont fait un petit peu surprendre. Là, ils ont été pris à froid. Ouais. Sur ces deux... Sur ces deux jeux, j'ai l'impression que la défense n'était pas prête parce que Tanner Price avait beaucoup de temps pour lancer la balle. Ouais.
Et Mais après la réception, le jeu était relancé très vite. exactement. Et donc à mon avis, oui, la défense était pas prête simplement. Tout l'intérêt de relancer le jeu le plus vite possible. Et donc bon. Ah, mais j'espère en tout cas que ça a lancé le match là pour le coup. J'espère que ça va. On a vu que les deux équipes étaient capables de scorer, d'avancer. Donc pas de raison qu'on n'ait pas un beau match. Exactement. Donc les molosses qui se mettent en place pour le retour de kick-off. Donc au niveau des returners, on va avoir le numéro 26, donc Steve Happy, et le numéro 14, Johannes Fourne. Côté Cougar, pour le kick, donc on va avoir un joueur, un nouveau joueur, le numéro 81, Jonathan François. C'est un joueur qui a joué la saison en équipe B au poste de receveur et qui, pour la fin de la saison, vu que la saison de notre équipe B est terminée, pas de playoff, et donc pour le coup, Jonathan va exercer en tant que kicker parce qu'il a un pied assez puissant. Ouais, donc là la balle qui arrive sur les 13 yards, donc remontée par Johannes Fourne. Et Seb Torel, le 41, malgré le bloc, qui réussit à pousser le coureur sur la touche. Retour d'à peu près 15 yards. Molosses qui vont repartir des 30 yards. Et à noter que, comme à tous les matchs, à domicile ou à l'extérieur, les supporters Cougars sont encore très présents. C'est vrai, ils étaient venus nombreux au match à Agnières. Exactement. Ils ont été nombreux au flash, ils ont été nombreux à domicile, bien entendu. Donc on aperçoit quelques supporters molosses aussi dans les tribunes. Effectivement. Donc, voilà. C'est une nouvelle fois une course plein axe. Cette fois-ci, des molosses, donc avec c'est la formation à deux coureurs. Là, très bien rattrapé par les Cougars. Théo Sassa qui a gagné 1 yard. Cette fois-ci, c'était plaqué en équipe par le 96 Robin Mouton, le 99 Aliou Traoré. Là, les molosses qui vont probablement repasser à une formation avec un seul coureur. Ouais, on a vu le fullback, le 44, sortir, laisser sa place. Ouais, donc le 44, Gary Brookson. Impressionnant, ce gabarit. Arrivé cette année des Red Stars. Ah, je me disais que j'avais déjà rencontré ce joueur. Il me disait quelque chose. Il me disait quelque chose quelque part, effectivement. C'est là donc que je l'ai vu. Tentative de passe pour les molosses. Bien catché par numéro 80. C'est le 81, oui. Voilà, donc Thomas le 80, Lagache. Le 80. Malheureusement, la balle était un petit peu trop au sol, donc il n'a pas pu repartir. Ouais. Il avait déjà le pied au sol. Ouais. Donc les molosses qui font sortir un receveur et font rentrer un coureur. Ouais, formation resserrée. Formation de course, c'était sur le fullback. Ouais, le fullback, donc Gary Brookson. On a essayé de créer la surprise, Voilà. et ça a été pris tout de suite par Sofiane Bagrich. Effectivement. Alors, Gary Brookson qui reste au sol. Ah non, c'est un joueur Cougar. Non, ça, les deux se relèvent. Ouais, c'était le temps de se démêler. Ouais. C'était le temps de se démêler. Mais je pense que la surprise n'a pas fonctionné cette fois-ci. Donc, à chaque fois. Et non. Donc cette fois-ci, 4e tentative pour les molosses qui vont se mettre en position de punt, Voilà. se dégager. Punté par Alex Laruelle, le numéro 81. Voilà, et au retour côté Cougar, c'est le scoreur, Mikel Serre, qui va essayer de retourner un petit peu cette balle. C'est un fair catch. Oui. C'est un fair catch. Voilà. Le chasseur molosse qui était bien dessus. Pas d'autre choix pour le returner que de faire fair catch ou à la limite de laisser la balle rouler. Mais bon, ce qui peut être handicapant pour l'attaque après par contre. Oui, parce que la balle va plus loin. Alors donc la défense des molosses sur le terrain qui vont rester en front 4. Voilà, je pense qu'il ne va pas y avoir de surprise sur la formation Cougar. Effectivement, toujours 4 receveurs, juste qu'on change le trips de côté. Voilà.
Alors, Et c'était pour David Rosette aussi. les rosés donc couverts par le numéro 21, Johan Morin. Johan Morin qui est depuis plusieurs de nos clubs maintenant, qui est arrivé il y a maintenant 5-6 ans. Donc les Cougars, Cette fois-ci, c'est une course pour David Course. Belaïch. voilà, qui arrive à gagner du terrain en passant plein centre malgré le front 4 des Molosses. Alors effectivement, après la force de ce coureur, David Belaïch, c'est qu'il garde toujours ses pieds en mouvement. Malgré son gabarit pardon, qui est de petite taille, il garde toujours ses pieds en mouvement. Donc malgré les chocs, Tanner Price à la course. Tanner Price qui prend la course, prend l'extérieur, Voilà. ça gagne la première, ça gagne la première. Et le QB sera en touche. Tout ce que les coachs adorent. Exactement. Voilà, donc là la pluie qui s'intensifie par contre. Ça va compliquer un petit peu le jeu là. Le jeu aérien va se compliquer un petit peu. On va voir ce que nous proposent les coachs. Ouais. Donc là on va passer au deuxième quart-temps apparemment. Ouais. Donc on va changer de côté. Donc je rappelle le score à la fin de ce premier quart-temps. Les Cougars qui mènent 7-6. Voilà, un match qui est assez serré. Les équipes se ressemblent pas mal. Il y a du jeu en attaque, autant au sol que dans les airs, des deux côtés. Les défenses qui sont plutôt très agressives. C'est plutôt plaisant comme match, hein, à part les quelques petits échauffements d'esprit. Mais Oui mais je pense que des deux côtés les joueurs ont été calmés par les coachs.